Bonsoir frères, sœurs et amis. J'espère que vous avez passé une bonne journée et je m'attends à Dieu pour que ce soir, vous passiez une excellente soirée. Alors le Seigneur m'a donné un message pour vous ce soir, mais avant de vous le partager, prions, mettons ce moment entre les mains du Seigneur pour que seulement sa parole soit prononcée. Prions. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, je veux te remercier pour la journée que tu nous as accordée. Je veux te remercier pour le souffle de vie que tu nous as donné à tout un chacun, Seigneur. Ce soir, tu m'as donné un message pour tes auditeurs, Seigneur, pour ceux qui te regardent, Seigneur. Alors, Seigneur, je te demande vraiment de disposer leur cœur à recevoir ce message. Je te demande aussi, Seigneur, de permettre que ta parole soit oui et amen, que rien ne soit rajouté, rien ne soit retranché, Seigneur. Et dans tout ce qui se fera, Seigneur, non pas à moi, Seigneur, mais à ton nom seul soit donné gloire. Je t'ai prié au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta sainte gloire. Amen. Alors, le titre de ma méditation ce soir, c'est « Le silence de Dieu ». Et pour vous illustrer cette méditation, le passage que je prendrai, c'est 1 Roi 19, versets 9 à 18. 1 Roi 19, versets 9 à 18. Alors, je lis. Arrivé au mont Horeb, Élie entre dans une grotte et il passe la nuit à cet endroit. Le Seigneur lui adresse sa parole. « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Il répond. « Seigneur Dieu de l'univers, j'ai pour toi un amour brûlant. Mais les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont détruit tes autels. Ils ont tué tes prophètes. Moi seul, je suis resté et ils veulent prendre ma vie. » Le Seigneur lui dit, « Sors d'ici. Va dans la montagne attendre ma présence. Moi, le Seigneur, je vais passer. » Tout d'abord, avant l'arrivée du Seigneur, un vent violent se met à souffler. Ils font la montagne et cassent les rochers. Mais le Seigneur n'est pas dans le vent. Après le vent, il y a un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'est pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a un feu. Mais le Seigneur n'est pas dans le feu. Après le feu, il y a le bruit d'un souffle léger. Quand Élie entend, il se cache le visage avec son vêtement. Il sort et il se tient à l'entrée de la grotte. Alors il entend une voix. Elle dit, « Qu'est-ce que tu fais ici, Élie ?» Élie répond, « Seigneur, Dieu de l'univers, j'ai pour toi un amour brûlant, mais les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont détruit tes autels, ils ont tué tes prophètes. Moi seul, je suis resté et ils veulent prendre ma vie. » Le Seigneur lui dit, « Reprends la route par le chemin du désert. Va à Damas. Là-bas, tu consacreras Hazaël comme roi de Syrie, puis tu consacreras Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, comme prophète pour te succéder. Tous ceux qui échapperont à Hazaël, Jéhu les tuera, et tous ceux qui échapperont à Jéhu, Élisée les tuera. Mais je laisserai vivre 7000 Israélites, tous ceux qui ne se sont pas mis à genoux devant le Dieu de Baal et qui n'ont pas embrassé ses statues. Amen. Nous sommes tous passés par ce type de moments-là, par des moments difficiles, au moins une fois dans notre vie. Dans ces moments, nous espérons que la main de Dieu agira en notre faveur de façon instantanée, de façon imminente, pour nous délivrer, pour nous sortir de cette situation, nous apporter une solution ou un gain de cause. Et au lieu de cela, nous assistons au silence de Dieu et nous plongeons dans une attente qui nous paraît interminable. Dans ce passage, nous voyons qu'Élie, justement, vit ce type d'événement. Il vit un de ces moments très difficiles. Les Israélites ont abandonné leur alliance avec Dieu et cherchent à le tuer. De la même façon qu'il a fait tuer les prophètes de Baal par amour pour Dieu. Et après avoir tué tous les prophètes, saccagé les autels,
les Israélites cherchent à le tuer. Ils cherchent à tuer Élie. Seul prophète en vie. Seule trace restante de cette alliance avec Dieu. Alors pour se protéger, il est dit qu'Élie ira se réfugier dans la grotte. La grotte, c'est ce fameux lieu où Moïse avait des rendez-vous avec Dieu, où il parlait, il conversait avec Dieu, il s'entretenait avec Dieu. C'est ce lieu-là qu'on appelle la grotte. Eh bien, Élie sera toute la nuit, attendant le secours de Dieu, espérant entendre sa voix, espérant voir agir sa main puissante. Et si Élie est dans ce lieu précis, ce n'est pas un hasard. Il nous est dit, plus haut dans le chapitre 19 de 1 roi, je vous lis, le roi Akab raconte à Jézabel sa femme tout ce qu'Élie a fait et comment il a fait tuer tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoie un messager dire à Élie, demain, à cette heure-ci, j'espère que je t'aurai traité comme tu as traité tous les prophètes. Sinon, que les dieux me punissent très sévèrement. Élie a peur, et il s'enfuit avec son serviteur pour sauver sa vie. Il arrive à Beersheba, dans le royaume de Juda. Il laisse son serviteur à cet endroit. Puis il marche pendant une journée dans le désert. Il s'assoit sous un petit arbre. Il a envie de mourir et il dit « Maintenant, Seigneur, c'est trop. Prends ma vie. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Ensuite, il se couche sous le petit arbre et il s'endort. Mais un ange vient le toucher et lui dit « Lève-toi et mange. » Élie regarde, près de sa tête, il y a une galette cuite sur des pierres chauffées et un pot d'eau. Il mange, il boit et se couche à nouveau. Une dixième fois, l'ange du Seigneur vient le toucher. Il lui dit « Lève-toi et mange, car tu dois faire un très long voyage. » Élie se lève, il mange et boit. Cette nourriture lui donne de force. Alors il marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Ça, vous pouvez le lire dans 1 roi chapitre 19, versets 1 à 8. Comme je vous ai dit, ce n'est pas par hasard si Élie a été là. C'est l'ange de Dieu qui l'a dirigé vers cette grotte. Et dans ce lieu où il a pris 40 jours et 40 nuits pour réussir à arriver à destination, Dieu lui dira, sors d'ici, va dans la montagne, attends ma présence. Moi, le Seigneur, je vais passer. Vous aussi, vous avez été dans votre war room, dans votre chambre de prière, dans votre grotte, dans ce lieu où vous êtes sûr d'être dans la présence de Dieu. Vous êtes sûr qu'il vous entend et vous répondra. Et après avoir marché 40 jours et 40 nuits, après avoir prié et prié et prié tout ce temps, il vous a répondu, attends-moi là, et je reviens te donner d'autres directives. Va dans la montagne, attends ma présence. Moi, le Seigneur, je vais passer. Exactement comme il est le prophète, va dans ce lieu où tu recherches ma présence. Rentre dans ta chambre, va dans la montagne et reste-y jusqu'à ce que tu ressentes ma présence, te dit le Seigneur. Reste-y jusqu'à ce que tu ressentes ma présence. Je vais passer, mais reste dans la montagne et attends-moi. Attends ma présence, te dit le Seigneur. À toi qui me regardes là. C'est ce que le Seigneur te dit. Dieu agit toujours au moment de la détresse. La Bible dit dans Psaume 34, verset 7, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. Alléluia. Pourtant, alors qu'il commence à vous donner des solutions, il vous dit attends-moi là. Alors qu'il commence à vous donner des solutions, il commence à vous donner des réponses à vos prières, il commence à vous parler, il vous dit comme pour Élie, va dans la montagne, attends ma présence. Moi le Seigneur, je vais passer. Puis vient ce fameux silence, cette attente infinie.
Pourquoi un tel silence? Pourquoi le silence de Dieu est-il nécessaire? Il faut savoir que Dieu est discipliné, les amis. Il ne va pas te parler en même temps que quelqu'un d'autre, car tu risques de confondre sa voix avec l'autre voix qui te parle. Dieu veut te parler, c'est clair, il veut te parler. Mais pour qu'il te parle, il te faut te concentrer uniquement sur lui et il te faut faire taire toutes les autres voix qui te déconcentrent de sa personne. Il te faut taire la voix du doute. Il te faut faire taire la voix de la colère. Il te faut faire taire la voix de l'agitation. Il te faut faire taire la voix du stress si tu veux entendre la voix de Dieu. Il te faut faire taire la voix de la peur. Il te faut faire taire la voix de l'agacement. Il te faut faire taire la voix de la fatigue morale. Il te faut faire taire la voix de l'impatience. Il te faut faire taire la voix de la maladie. Il te faut faire taire la voix de la raison. J'ai raison, et tu sais que j'ai raison, Seigneur, mais il a tort. Il te faut faire taire la voix de la raison. Il te faut faire taire la voix de la méchanceté. Il te faut faire taire la voix de l'arrogance. Il te faut faire taire la voix de la timidité. Il te faut faire taire toutes ces voix et te concentrer uniquement sur la voix de Dieu. Même si l'heure est grave, même si la situation est urgente et que son aide devient vitale pour toi, tout ce que tu dois faire taire, en réalité, il te faut faire taire toutes ces choses. Parce que tout ce que tu dois faire taire, en réalité, ce sont ces points que l'ennemi utilise pour te détourner, pour te confondre, pour confondre ton oreille de la voix de Dieu. Il te faut faire taire toutes ces voix et te concentrer uniquement sur la voix de Dieu. Même si l'heure est grave, même si la situation est urgente et que son aide devient pour toi vitale, il te faut faire taire toutes ces voix. Pourquoi? Parce que tout ce que tu dois faire taire, ce sont tous ces petits points, que l'ennemi utilise pour te détourner, pour confondre ton oreille de la voix de Dieu, pour t'empêcher d'entendre la voix de Dieu. Tant que ton esprit, tant que ta pensée, tant que ton attention seront focalisées sur ces parasites de la vie, Dieu fera silence. Il recherche vraiment à avoir ton attention la plus profonde. Il cherche à apprécier ta dépendance à lui et à lui seul. Dieu te parle là, mon ami. Écoute ce qu'il te dit. Il recherche vraiment à avoir ton attention la plus profonde. Il cherche à apprécier ta dépendance à lui et à lui seul. L'ennemi est là pour te divertir, te déstabiliser, te faire peur, te dérouter du chemin de la voie et des voies de Dieu. Mais Dieu est là pour te recadrer, te recentrer, t'élever et t'enlever des fausses routes pour que tu atteignes la stature de Christ et que tu obtiennes la vie éternelle à sa droite. C'est ce qu'il veut pour toi, il veut le meilleur pour toi. Alors tant que tu ne comprendras pas qu'il te faut faire taire tout ce qui t'empêche d'être parfaitement à son écoute, eh bien il se taira. Il se taira. Et quand et seulement quand tu seras prêt pour lui accorder une totale attention, une totale écoute, il t'apprendra à discerner sa voix de toutes les autres voix qui se présenteront à toi. Exactement comme il l'a fait avec Élie, et il te parlera. Je vais même te dire mieux. Quand tu feras abstraction aux autres voix, tu seras prêt à entendre sa voix. Et tu n'auras aucun doute sur le fait que c'est bien Dieu qui te parle. Regarde ce passage attentivement avec moi. Écoute plutôt. Tout d'abord, avant l'arrivée du Seigneur, un vent violent se met à souffler. Il fend la montagne et casse les rochers. Mais le Seigneur n'est pas dans le vent. Après le vent, il y a un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'est pas dans le tremblement de terre. Après un tremblement de terre, il y a un feu. Mais le Seigneur n'est pas dans le feu.
Après le feu, il y a un bruit d'un souffle léger. Quand Élie l'entend, il se cache le visage avec son vêtement. Il sort et il se tient à l'entrée de la grotte. Alors il entend une voix. Alléluia. Nous pouvons voir plusieurs choses dans ce passage. Premièrement, ce passage te montre bien que plusieurs éléments se sont présentés à Élie pour lui faire croire qu'il s'agissait de Dieu qui lui manifesterait sa présence. Beaucoup d'événements essaient de faire croire que c'était Dieu qui parlerait là, qui agissait là. Parce que Dieu lui a dit, attends ma présence, je reviens vers toi. Ça, c'est la première chose. Mais il a su discerner quand c'était bien Dieu qui se présentait à lui. Beaucoup de choses viendront vers toi pour te faire croire. Surtout quand tu attends que Dieu te parle. Beaucoup d'éléments vont te faire croire que c'est Dieu qui veut te parler. Mais reste en paix. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le Seigneur va te parler en temps utile, il va te faire discerner sa voix. Mais il faut que tu fasses taire toutes ces voix. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu peux remarquer que Dieu ne se manifeste pas toujours de la même façon que l'on s'imagine. Il ne se manifeste pas toujours de la façon que l'on s'imagine. Imagine-toi, par rapport à l'immensité de sa grandeur, on pourrait imaginer qu'il se présenterait à Élie tel un vent violent, tel un tremblement de terre, tel un feu. Il pourrait. Mais non, il a décidé autrement cette fois-ci. Il viendra à Élie avec un bruit d'un souffle léger. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous n'y prenons point garde. Ça, c'est Job 33, verset 14 qui le dit. Alors, concentre-toi, mon ami, sur la personne de Dieu. Fais taire tous ces éléments parasites que l'ennemi place sur ta route pour boucher ton oreille de la voix de Dieu, de la voix de l'Éternel. Sois attentif. Laisse Dieu te permettre de discerner quand c'est bien lui qui te parle et tu verras qu'il sortira de son silence et il te parlera. Alléluia. Alléluia. Prions. Père éternel, je te remercie pour ce message que tu m'as permis de délivrer fidèlement à ton public, Seigneur, aux personnes qui m'écoutent ce soir. Seigneur, tu vois combien il y en a parmi eux qui ne cessent de te prier pour quelque chose, qui ne cessent d'attendre ton aide, d'entendre ta voix pour une situation quelconque, pour une situation qui est très urgente, Seigneur. Mais Seigneur, je te demande vraiment de leur donner la force et le courage de faire taire toutes ces voix qui les empêchent de se concentrer uniquement sur toi, Seigneur. Parce que je sais que ce n'est pas facile. Je sais que tu as quelqu'un à qui tu parles ce soir, Seigneur. Tu dis que ce n'est pas facile ce qu'elle passe en ce moment. Mais elle doit faire taire toutes ces voix qui lui empêchent de se concentrer sur ta voix. Donne-lui cette capacité, cette force, ce courage, Seigneur, de pouvoir faire taire toutes ces voix parasites que l'ennemi met devant sa route, qui empêchent d'entendre ta voix. Et Seigneur, accorde-lui de pouvoir te permettre de sortir de ce silence, pour qu'elle puisse entendre ta voix, Seigneur. Et aide-la à toujours rester dans ta présence pour toujours entendre ta voix. Je m'attends à toi pour toutes ces personnes qui sont dans cette situation, Seigneur. Je m'attends à toi pour chacun d'entre nous. Je te remercie pour ce que tu as fait et que tu feras. Et je t'ai prié au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta sainte gloire. Amen. Chers frères et sœurs, soyez bénis, soyez bénis. Et vous savez comment maintenant entendre la voix de Dieu, laisser Dieu vous parler. Vous savez comment faire Dieu sortir de son silence. Alors, s'il y en a parmi vous qui souhaiteraient parler à un pasteur, le numéro va s'afficher après cette méditation et vous pourrez vous entretenir avec eux. Et voilà. Donc, je vous dis bonne soirée. Soyez richement bénis. Dieu vous aime et je vous aime de tout mon cœur. Allez, bye bye.